L'émission Parlons d'elle continue de vous faire voyager dans le monde des femmes leaders et influentes du Togo. Pour ce numéro, nous allons dans la région des Savanes pour découvrir une Amazone qui a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur agricole. J'ai nommé Madame Nakbergou Nupoa Colette. Elle est agricultrice dans la région des Savanes, vice-présidente de la CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parlons d'elle. C'est une femme vraiment battante qui œuvre dans le domaine agricole pour la promotion, pour l'épanouissement de la femme rurale togolaise. C'est une brave dame. Elle se débrouille beaucoup. Elle aime travailler en collaboration avec les autres femmes. Elle ne fait pas l'illusion que celle n'est pas ma soeur ou bien cela. Elle travaille avec tout le monde. Bonjour Madame Colette. Bonjour Madame Josiane. Nous espérons que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit très bien en forme. Oui. Alors nous voilà sur le plateau, nous venons d'écouter ce que beaucoup de personnes ont dit sur vous, que vous aimez bien le travail bien fait surtout. Vous êtes souriante et qu'est-ce que vous pensez de tout ce que les gens viennent de dire sur vous? Tu sais, il faut se connaître soi-même. Je sais que je ris beaucoup, j'aime beaucoup rire. Également, j'aime le travail bien fait. Le travail bien fait. Et aussi, je fais confiance à d'autres. Et la confiance que je fais à d'autres permet aussi à d'autres personnes de me faire confiance. Donc, c'est la confiance-là qui nous permet d'avancer dans tout ce que nous faisons. Sans la confiance, on ne peut pas progresser. Sans un travail bien fait, nous ne pouvons pas non plus progresser. C'est pourquoi, moi, mon credo, c'est travailler, mais bien travailler. Alors, vous êtes une grande passionnée dans le secteur agricole. Vous êtes dans la production du maïs, du soja, aussi dans le levage du porc. Vous êtes aussi vice-présidente de la CETOP. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le secteur agricole? Le secteur agricole, je l'ai commencé très petite, puisque ma maman était une agricultrice. Et j'ai juste suivi les pas de ma maman dans son activité. Puis après, moi-même, je me suis engagée. Voilà ce qui me passionne. Parce que également l'agriculture, moi j'aime beaucoup la verdure. J'aime voir les choses grandir et j'aime voir surtout les récoltes. Quand nous récoltons, ça me fait beaucoup plaisir de planter, voir la plante grandir et que cette plante-là puisse nous nourrir après. C'est une passion pour moi. Vous avez 15 ans d'expérience dans le secteur. Est-ce que le secteur a-t-il considérablement évolué dans votre zone? Le secteur a considérablement évolué. Vous savez, dans la région des Savanes, derrière nous, il y avait la famine. Il y avait la famine, il y avait des moments de soudure où on ne trouvait pas à manger. C'est une réalité que nous avons vécue dans la région des Savanes. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution du secteur, nous produisons, nous consommons, nous gardons également pour le marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la famine est derrière nous. La famine est derrière nous dans la région et c'est grâce au travail des agriculteurs. C'est grâce à l'innovation dans l'agriculture. Aujourd'hui, on ne produit plus sans tenir des techniques, des itinéraires techniques. Avec les formations des conseillers agricoles, tout le travail des organisations paysannes dans la région des Savanes, les ONG, l'État, tout ceci mis ensemble a permis que ce secteur puisse évoluer. Madame Colette Nakbergou, les études montrent que dans les milieux ruraux, les femmes sont défavorisées par l'accès au foncier, l'accès aux nouvelles technologies, l'accès aux ressources, notamment l'eau et bien d'autres. En tant que productrice, est-ce que vous avez eu ces difficultés-là et comment vous avez surmonté ces difficultés? Nous, dans la région des Savanes, la femme n'héritant pas de la terre,
c'est par les négociations que tu peux passer pour avoir la terre, ou soit tu l'achètes quand tu as les moyens. Voilà. Donc dans cette condition, moi, quand j'ai démarré ma production, je l'ai démarré sur les parcelles de mon papa, parce que mes frères et sœurs, personne ne s'intéressait à l'agriculture. Et ça a été une aubaine pour moi. Mais ça n'a pas, les autres femmes n'ont pas eu cette chance-là où elles peuvent avoir le terrain pour elles-mêmes. Donc, c'est pas les négociations que certaines arrivent à l'avoir, mais d'autres ne l'ont pas. D'autres ne l'ont pas, il faut qu'on le dise, parce que cette situation défavorise la femme. Quand nous parlons de l'accès à l'eau, l'eau, vous savez, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, et notre plus grand souhait c'est que nous puissions améliorer notre agriculture en faisant aujourd'hui en partie une agriculture irriguée. Mais les moyens ne le permettent pas encore. Donc, mais avec les efforts des différents partenaires aujourd'hui, il y a des puits qu'on creuse, il y a également des pompes et des barrages. Je venais de dire tantôt que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de formations, et c'est ces formations que je suis en train de dupliquer avec les autres. La technologie, comme je le disais tantôt, cette chance aussi c'est parce que j'ai été un peu à l'école plus que les autres. Et quand on fait toujours le choix pour que les gens soient renforcés, on privilégie toujours ceux-là qui savent lire et écrire. Et c'est ça qui m'a aidé à avoir beaucoup de formation. Mais maintenant, je voudrais que, par rapport à nos services d'encadrement, aujourd'hui, qu'on puisse privilégier des formations en langue. Parce que beaucoup de mes collègues ne sont pas allés à l'école. Et quand on n'adapte pas les modules à leur niveau, on peut beau former, mais il n'y aura pas de changement. Donc, moi particulièrement, je n'ai pas eu ce problème parce que, étant un peu lettré, ça m'a permis de me renforcer et aussi de faire des recherches sur certaines technologies que d'avance je n'ai pas connaissance. Mais sur les internets, les réseaux sociaux, je me suis formée également. Une Amazone vraiment, hein. Vous êtes proche des femmes rurales, comment vous vivez votre quotidien entre travaux, ménagers, marchés et tout ça? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter ou bien un chant que vous entendez ensemble? Moi, je me réveille déjà à 5 heures, je suis debout. Je vous ai parlé de ma porcherie. Quand je me lève, la première des choses, c'est d'entretenir, les donner à manger, puis m'occuper des activités ménagères. Je me fais aussi aider par mes enfants. J'ai également d'autres personnes à ma charge. Donc tout ceci m'aide dans ces activités-là. Puis après, je vais vers le marché. Mais le marché en saison, c'est plus en saison sèche que je fais le marché, et également les sensibilisations des coopératives, et également les sensibilisations d'autres femmes pour qu'elles puissent se mettre en coopérative. Aujourd'hui, je fais également ce travail, mais c'est en saison sèche. En saison d'hivernage, vraiment, tout mon temps, c'est plus au niveau des champs, comment chercher les métayers pour qu'ils puissent travailler pour moi, comment trouver les engrais pour qu'on puisse me répandre. Vraiment, c'est des activités agricoles au moment de l'hivernage. Et c'est après cela que, en saison sèche, que j'ai le temps pour les autres activités. Il faut dire que c'est pas facile, mais le travail paye toujours. Le travail paye, et quand on travaille, on a toujours des retombées positives. Notre chant. Tintant lievne, lice chali chali. Tintant lievne, lice chali 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 chali. Batu salang bim bangane, lice chali 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 chali. Batu salang bim bangane, lice chali chali. Tintant lievne, lice nabna. Tintant lievne, lice nabna. Nabna batu nabna panune, lice nabna. Namna batu namna panune, lice namna.
Tante lievne, lycée Dora. Tante lievne, lycée Dora. Dora ba tout te mangandunane, lycée Dora. Dora ba tout te mangandunane, lycée Dora. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous sommes réunis ensemble ici, que cela nous permette d'être mieux soudés. Toujours ensemble. Toujours ensemble. Quand nous sommes quelque part, que ça puisse gagner les autres. Ok. Donc, et que quand nous sommes quelque part, que nous soyons des personnes qui soignent les autres. D'accord. Wow. C'est un peu l'essence. La fin, on va encore chanter ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, Madame Nakmergou. Quel est votre message d'espoir à l'endroit de toutes ces femmes qui nous regardent et surtout celles qui sont dans les milieux ruraux? L'espoir est permis aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses qui se font à l'endroit des femmes. C'est à nous de saisir ces opportunités. Si nous restons cachés, on ne pourra pas nous voir, nous n'allons pas profiter de ces opportunités. J'appelle donc mes collègues qui sont encore dans la production, mais individuelle, de se mettre en coopérative pour pouvoir bénéficier des renforcements de capacité, pour pouvoir bénéficier également de l'accompagnement des partenaires et de l'État. Je convie alors mes consoeurs au travail bien fait, à la confiance en soi. Seuls, nous-mêmes pourrons nous sortir de notre situation actuelle pour améliorer ce que nous faisons. Quand nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus de ce que nous faisons, quels que soient les accompagnements que nous aurons, nous ne pourrons pas avancer. Il faut que nous puissions compter sur nous-mêmes d'abord, avant de penser que les autres puissent nous aider. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Notre invitée du jour est Madame Nakmergou Nupoa Colette. Elle est une femme leader dans le secteur agricole dans la région des Savanes. Son credo est le travail bien fait. Il faut un travail bien fait pour améliorer sa situation. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Tante lievne, lice chali chali. Tante lievne, lice chali 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 chali. Batu salang bim bangane, lice chali 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 chali. Batu salang bim.